Seigneur Jésus, merci pour ces moments. Quelle grâce d'entendre tous tes enfants élever ton merveilleux nom. Qu'est-ce que les hommes, qu'est-ce que les pasteurs, qu'est-ce que les serviteurs? Des moyens pour que les gens croient. Mais l'auteur de toutes choses, c'est toi, Jésus. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Nous ne sommes même pas capables de t'aimer, Seigneur. Mais quand ta grâce nous traverse, quand ta grâce coule sur nous, nous réalisons le privilège immense de connaître un sauveur tel que toi. Tu es grand, Seigneur. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à toi. Seigneur, bénis ta parole. Que je sois cet instrument entre tes mains, Seigneur, s'il te plaît. Tu crains et tu doutes parce que tu penses. Tu penses que Dieu est à ta portée. Tu penses que ce que tu crois toi, c'est ce que tu es vrai. Mais laisse le Seigneur te parler ce matin. Il y a eu des hommes qui ont vu, qui ont connu la gloire de Dieu. Et ces hommes ont quitté Jérusalem. Et ils sont descendus parce qu'ils pensaient que Dieu allait faire des choses comme eux le voyaient. Et ils ont marché vers Emmaüs pensant tout triste que le Sauveur n'a pas pu faire ce qu'il avait promis. Le Seigneur te dit que ce matin, c'est pas ce que tu penses qui est important. N'abaisse pas Dieu à tes pensées, mais laisse-le toucher ton cœur. Laisse-le pénétrer ta vie. Quand ces hommes ont marché, quand Jésus est venu vers eux, qu'il a marché avec eux, qu'il leur a conté sa parole, alors leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Ils ont vu que Dieu était réel, qu'il était celui qui connaissait toutes choses, qui avait tout pourvu et tout prévu en Jésus-Christ. Alors le Seigneur veut te dire ce matin qu'il connaît ta vie. Il sait, mais il ne veut pas que tu penses que les choses sont comme toi tu les vois. Elles sont comme lui les a prévues, comme lui les a voulues. Alors ce matin, fais comme ces hommes. Laisse ton cœur ouvert. Et il va pénétrer par sa parole dans ton cœur. Et alors tu vas reprendre le chemin à l'envers. Tu ne tourneras plus les pas aux choses de Dieu. Mais tu iras, tu remonteras vers le chemin qui approche tous les jours un peu plus Dieu. Oui, tu continueras le chemin qui te mène vers le ciel. Parce que tu ne passeras pas, mais tu laisseras Dieu penser pour toi. Tu ouvriras ton cœur et sa parole inondera ton cœur. Parce que c'est ça qui est important. C'est pas ce que tu penses, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. C'est ce qu'il a voulu. Ces hommes qui descendaient tout tristes sont remontés tout joyeux parce qu'ils ont su ouvrir leur cœur. Ce matin, le Seigneur te demande d'ouvrir ton cœur, de laisser sa parole te pénétrer. Il connaît parfaitement ta vie, il sait les projets qu'il a formés pour toi. Ne pense plus, laisse le Seigneur guider tes pas. Tu as vu, tu as connu, tu sais ce qu'il a fait pour toi. Alors maintenant, laisse-le, ne t'oppose plus à lui, ne résiste plus, mais ouvre ton cœur. Alléluia, on pourrait se lever ensemble et on veut déclarer avant d'écouter la parole de Dieu, oh Dieu, tu es infiniment grand. Amen. Il est grand notre Sauveur. Alléluia. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. On va le déclarer, alléluia. Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. Les anges dans le ciel sont en train de déclarer toute la gloire revient à Dieu. Et nous allons nous unir aux voix des anges et déclarer que la gloire, elle revient à Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia.
Gloire à Dieu. C'est bon, hein? Non? La présence de Dieu. Vous savez, la différence entre la présence d'une personne imminente, hein, on est en pleine période de vote, on ne sait pas quoi voter tellement que c'est compliqué. Hein, tellement qu'on ne croit plus aux paroles qu'on nous adresse juste avant là, un mandat d'un président. Mais s'il y a une personne, que ces paroles, on peut s'appuyer dessus et qu'elles sont vraies, c'est le Seigneur. Non? Il a les paroles de la vie. Mais on peut dire une chose. Lorsqu'il nous adresse une parole, lorsqu'il se révèle à nous, même si les circonstances sont contraires, même si les difficultés que nous vivons sont intenses, la présence de Dieu nous transporte dans une autre dimension qui est celle du royaume de Dieu. Oui ou non? On comprend qu'Étienne est lapidé pour sa foi, il sourit, il regarde et il dit « Je vois le Fils de Dieu debout devant le trône. » Il y a une vision différente lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Et peut-être tu es rentré ce matin avec des angoisses, des problèmes, des difficultés, mais tu peux reconnaître maintenant, si ton cœur est ouvert, que la présence de Dieu, elle te transporte ailleurs que dans tes problèmes et dans tes tracas. Et le peuple de Dieu peut dire Amen. Amen. On va continuer notre série de messages sur la vie de Joseph. Et au travers de cette série, on a vu déjà 5 messages sur l'appel de Dieu dans la vie de Joseph. Et c'est incroyable, l'appel de Dieu. Hein? On a tous été appelés par Jésus. Levez la main, tous ceux qui ont été changés par le Seigneur. Ah ouais, ma foi. On a vu dans ces 5 messages un appel à écouter, à entendre et à comprendre ce que Dieu nous demande. On a vu aussi que Dieu nous appelle à triompher des tentations. Et c'est ce que Joseph a fait. Alors que la femme de Potiphar lui a proposé de coucher avec lui, lui il a refusé parce que son seul désir était de plaire à Dieu. Et je crois que l'amour de Dieu, comme le dit la parole, c'est la haine du mal. On a vu comment cet appel nous transporte et nous amène à nous battre contre et à refuser le compromis. Un appel à marcher librement, un appel à obéir à Dieu. Ce n'est pas la liberté de ce monde, mais la liberté des enfants de Dieu. Un appel à entretenir année après année notre communion avec Dieu et ne pas laisser les mauvaises années détruire les bonnes choses que Dieu a placées en nous. On a vu ça au travers du rêve des vaches maigres et des vaches grasses. Hein? Bien souvent, les mauvaises années, elles veulent détruire les bonnes choses que Dieu a mis en nous. Mais si nous savons écouter les conseils de Dieu et entretenir notre communion avec Dieu, il n'y a pas de famine spirituelle pour les enfants de Dieu. Un appel à pratiquer notre foi et à suivre les conseils que Dieu nous donne malgré les circonstances. Amen. Voilà, tous ces messages, ils sont sur le site amaxdevie.com. Si vous en avez raté quelques-uns, vous pouvez les écouter. Il n'y a pas de problème. Ce matin, on va voir le titre de mon message, ce qu'on va voir ce matin, c'est un appel à vivre pleinement le pardon. Un appel à être des ministères de la réconciliation. Amen. Non? Ok. Je me suis dit, je suis peut-être tout seul là. Donc Genèse 42, verset 1er, il y a quelques versets, mais j'aimerais qu'on puisse se projeter dans ce récit et entrer pleinement dedans, de manière à comprendre ce que Dieu veut nous dire ce matin. Dernièrement, on a vu, Joseph a donné les songes à Pharaon, et Pharaon a dit, quel homme plus intelligent je vais mettre et lui donner autorité sur tout le pays d'Égypte. Et voilà que Joseph devient l'homme le plus important du pays d'Égypte. Et que ses frères qui l'ont vendu depuis des années sont dans la misère, dans la disette, puisqu'en Canaan, c'est la famine. Et le père va dire, il faut retourner en Égypte, c'est le seul endroit où il y a du blé, c'est le seul endroit où il y a à manger. Et si nous ne voulons pas mourir de faim, il faut aller dans le pays d'Égypte. Et là, on va voir quelque chose d'incroyable. Comment les plans de Dieu sont incroyables. Et que si l'ennemi de notre âme, le diable, a prévu des choses terribles dans notre vie, si nous vivons des injustices terribles dans notre vie, si nous vivons, je dirais, des calomnies, de la médisance à notre sujet, peu importe ce qu'on peut dire sur nous, peu importe ce qui nous est arrivé, la Bible nous dit, et on l'a entendu dans une prière ce matin, tout concourt au bien de ceux qui sont appelés, qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Le bon et le moins bon. Et Joseph le dira.
Le Seigneur a changé le mal en bien. Mais bien souvent, juste en Dieu, nous voyons un distributeur de Coca-Cola. Mais le Seigneur, ce n'est pas un distributeur de Coca-Cola. J'ai envie de Coca, je veux un Coca. Ou un distributeur de cadeaux. Où je viens vers lui que quand j'ai besoin de lui. Mais le Seigneur est un maître souverain et il veut diriger et régner dans toute ta vie. Nous voulons de quelqu'un qui nous bénit, mais nous ne voulons pas de quelqu'un qui dirige notre vie. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui dirige ma vie, puisque je suis une brebis. Et la Bible nous dit et nous démontre, et même les bergers de ce monde, scientifiquement, c'est prouvé, une brebis ne peut pas grandir seule, se nourrir seule. Elle a un besoin pressant du bon berger. Et Jésus-Christ est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Genèse 42, verset 1er. Jacob, voyant qu'il avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, le frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrivât quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé, et au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays, et c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères, et il les reconnut. Mais il feignit d'être étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous » Ils répondirent, « Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent point. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, et il leur dit, « Vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent, « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. » Il leur dit, « Nullement. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent, « Nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. Et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. » Joseph leur dit, « Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés, par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. » Il est mis ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit, « Faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous partez, emportez du blé pour nourrir vos familles, et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. » Il fit ainsi. Joseph ordonna qu'on remplît du blé dans leur sac, qu'on remit de l'argent à chacun dans leur sac, et qu'on leur donna des provisions pour la route. Et l'on fit ainsi. Ils chargèrent le blé sur leurs ânes et partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans le lieu où ils passèrent la nuit. Il vit que l'argent qui était dans le sac. Il dit à ses frères, « Mon argent a été rendu, et voici, il est dans mon sac. » Alors leurs cœurs furent en défaillance, et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Ils revinrent auprès de Jacob, leur père, dans le pays de Canaan, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent, « L'homme qui est le seigneur du pays nous a parlé durement, et il nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit, nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes 12 frères, fils de notre père. L'un n'est plus, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan. Et l'homme qui est le seigneur du pays nous a dit, « Voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères, prenez de quoi nourrir vos familles, partez et amenez-moi votre jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère, et vous pourrez librement parcourir le pays. » Lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici, le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux, leur père, leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Amen. C'était une longue lecture, là. Je reprends ma salive, là.
On comprend ce récit, et quand on connaît un peu la parole de Dieu, on est ému par ses récits, n'est-ce pas? Joseph, il est à la tête du pays d'Égypte, et selon la parole de Pharaon, toutes les paroles que Joseph avait annoncées, elles se sont accomplies précisément. Le temps de la sécheresse, il est là, et les récoltes sont flétries, mais grâce à la prévoyance inspirée par Dieu à Joseph, le blé abonde dans tout le pays d'Égypte. C'est une grâce de Dieu. Par contre, dans le pays de Canaan, c'est la galère, c'est la misère, il n'y a plus de petits plats et il n'y a plus de quoi manger. Il faut trouver une solution, et Jacob, il va trouver la solution. Il envoie ses 10 fils en Égypte pour acheter du blé. Et Benjamin, le dernier fils de Jacob, va rester par contre avec Jacob parce qu'il est encore traumatisé par la mort de Joseph. Lui, il comprenait les choses qui se passent. Bien sûr que Joseph n'est pas mort. Mais pour Jacob, Joseph, il est mort. Puisque les frères, ils ont dit, il y a 20 ans en arrière, nous avons retrouvé la tunique de ton frère, de ton fils plein de sang, il est mort. Donc il est traumatisé, il est profondément meurtri. Et il y a quelque chose qui s'est éteint même en Jacob. La blessure n'avait pas encore été complètement cicatrisée. Et Jacob ne voulait prendre aucun risque avec Benjamin, on le comprend. Quand le plus jeune, il lui arrive, et quand on a eu dans notre famille la perte de quelqu'un de proche, je vous garantis, ça laisse des traces. Il y a un traumatisme. Même s'il y a la grâce de Dieu, il y a quand même des traces qui sont là, qui restent. Pour nous, c'est la même chose. Des fois, il y a des choses dans notre cœur qui ont besoin d'être cicatrisées. Et il faut toute la grâce de Dieu pour que nos cœurs blessés par la vie soient restaurés et guéris. Non ? Cela fait longtemps que Joseph n'a plus eu de contact avec sa famille, 20 ans, vous vous rendez compte? Là, les 20 ans se sont écoulés, ils ne reconnaissent pas Joseph, et pour eux, dans leur esprit, il est mort, quoi. Et c'est un lointain souvenir, c'est-à-dire que Joseph, pour eux, c'est pas quelque chose d'actualité. C'est un lointain souvenir, ils ont peut-être oublié toutes ces choses. Mais comme nous le disons souvent, si on oublie certaines choses qui ne sont pas réglées avec Dieu, lui, Dieu, il ne les oublie pas. Un jour ou l'autre, une circonstance nous ramènera là où le problème, il doit être résolu. Dieu oublie nos péchés, nos erreurs. Amen. La Bible le dit, hein. Il prend nos péchés, nos erreurs, il les jette au fond de la mer et il ne s'en souvient plus. Donc nos péchés qui ont été confessés au Seigneur Jésus, il les a pris, il les a jetés. Il ne s'en souvient plus. On n'a pas besoin de lui redemander pardon pour quelque chose qu'il nous a déjà pardonné. C'est oublié, c'est pardonné. Ok? Mais si ce n'est pas confessé, ce n'est pas oublié par Dieu. La Bible nous dit, si vous confessez vos péchés, je suis fidèle et juste pour vous les pardonner. Si vous confessez. Mais tant qu'il n'y a pas de confession, il n'y a pas de guérison. J'imagine, à ce moment-là, Joseph, il aurait pu se dire, punaise, c'est le moment de la vengeance, je vais leur mettre la misère grave. Eh oui, il y a 20 ans en arrière, Joseph bénéficiait, je dirais, de l'autorité de son père, de l'héritage de son père. Il avait une certaine notoriété, il ne lui manquait rien, il avait l'argent, il avait l'amour de son père, il avait tout ce qu'il voulait. Et du jour au lendemain, à cause de la jalousie de ses frères, c'est à cause de la jalousie de ses frères, à l'âge de 17 ans, 18 ans, il va se retrouver vendu à des marchands madianites. Il va se retrouver esclave au pays d'Égypte, loin de sa maison. Et toutes ces choses laissent des traces. Et ont de quoi nourrir une colère au fond de son cœur. Oui ou non? Et on voit que là, le souvenir de ce rêve prophétique qu'il a eu, on se rappelle, hein, il a vu qu'il y avait une tige qui montait et des gerbes qui se prosternaient devant cette tige. Et il a vu que lui, il était debout et que les 12 étoiles se prosternaient devant lui. Et même son père et ses frères lui ont dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se prosterner devant toi, mais pour qui tu te prends? Mais ce n'était pas une ambition personnelle, c'était le rêve que Dieu lui avait donné. Et il ne faut pas tout mélanger. Dieu peut nous donner des rêves de gloire, des rêves où il va nous utiliser puissamment. Et c'est pas parce qu'on le raconte qu'on est des orgueilleux. Mais des fois, nous qui recevons des choses de la part de Dieu, nous devons être sages dans la manière de les exprimer et de les dire. Parce que, aux yeux de Dieu, Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Mais les gens, excusez-moi, ils ne regardent pas au cœur. Ils nous jugent selon ce qu'on dit,
selon ce qu'on fait. Mais le plus important, c'est que Dieu il connaît notre cœur. 20 ans avant, il reçoit ce rêve prophétique. Et aujourd'hui, Dieu accomplit toutes ces choses d'une manière très précise. Lorsqu'on reçoit de la part du Seigneur une promesse, il faut y croire, même si elle ne s'accomplit pas sur le moment. Et quelqu'un peut dire Amen. Vous savez, quand je me suis converti, dans ma famille, comme la plupart d'entre vous, vous le savez, ma grand-mère était une sorcière. Mon père était possédé par des esprits impurs. Peut-être tu viens pour la première fois et tu te dis mais ça on le voit qu'à la télé, au travers de certains films, mais on ne le voit pas qu'à la télé, on le voit dans la Bible et on le voit encore aujourd'hui. Et quand on a commencé cette église et encore pendant des années, on a vu des dizaines et des dizaines de manifestations démoniaques. Et on a vu de nombreuses personnes délivrées par la puissance des ténèbres. Oui ou non, Alain? Gloire à Dieu, parce que l'évangile, c'est le même. Jésus n'a pas changé. Il a été oint pour libérer les captifs. Amen. Et je peux dire une chose, c'est que quand l'évangile a retenti dans ma famille, quand on m'a parlé de Jésus, je n'ai pas rencontré Jésus dans une église. Moi, j'étais un jeune de quartier, je parlais très mal, je me battais souvent parce qu'il y avait une grande colère en moi. Mon père me mettait des coups du matin au soir et souvent je le méritais. Même si c'était un peu exagéré. Je prenais des coups tellement qu'il me cassait le balai dans le dos. Quand j'arrivais à l'école, j'étais en sang. Je n'aimais pas mon père, j'avais la haine contre lui. Il frappait ma mère, je disais, quand je serai grand, la première chose que je veux faire, c'est le démonter. Donc, ma motivation personnelle au quotidien était de me venger, était d'assouvir ma colère. Et quelque part, elle a été un moteur, mais un mauvais moteur. Et à un moment donné, quand je vois que Jésus change la vie de quelqu'un qui était dans mon entourage et qui a impacté ma vie, je suis allé dans ma chambre et j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Si vraiment tu es vivant, ce que tu as fait dans sa vie à lui, tu peux le faire dans ma vie à moi. Alors Seigneur, change ma vie et je te donnerai toute ma vie. Et à ce moment-là, j'étais à genoux dans ma chambre et je commence à pleurer, à sentir la présence de Dieu. Et je comprends que je suis un pécheur. Je comprends que c'est à cause de moi que Jésus est mort sur la croix. Et que si je n'avais pas péché, Jésus ne serait pas mort. Et là, je donne ma vie au Seigneur et le Seigneur, il change ma vie. Le Seigneur me donne, dès le départ, il m'appelle à le servir. J'étais jeune, j'avais 17 ans. Je m'en vais en Roumanie, en mission. Et vraiment, je vois la gloire de Dieu. Des hommes paralysés se lever de leur chaise roulante alors qu'ils sont nés paralytiques, guéris par la puissance de Dieu. Dans mon entourage, je me retrouve avec un homme, je lui parle de Jésus, je pose mes mains sur lui. Et on était dans une petite réunion avec des frères Zigan. Et cet homme commence à parler en langue. Tout le monde hurle très fort. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et il dit, mais cet homme était un muet de naissance. Je n'étais pas encore pasteur, mais ma vie, mes premières années avec le Seigneur ont été impactées par l'onction de Dieu. On n'a pas besoin d'être pasteur pour être rempli de Dieu. Mais à partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, tu es rempli du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas parce que Jésus m'appelle, ce n'est pas parce que je suis rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas parce que toutes ces choses sont en moi que ça me garantit que je serai debout jusqu'à la fin de mes jours. La Bible nous dit que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. En quelque sorte, ça veut dire reste humble et comprends une chose, c'est que tu es faible et que tu as besoin du secours de Dieu. Et quand tu comprends que tu as besoin du secours de Dieu, alors tu réclames son aide. Et là, par sa grâce, il te relève. Moi, à un moment donné, j'étais tellement orgueilleux, je croyais que j'étais l'étoile du matin, je croyais même que c'était moi Jésus. Mais je plaisante pas, peut-être pas que j'étais Jésus, mais vous savez, des fois, quand Dieu nous utilise et qu'il se manifeste au travers de notre vie, on s'approprie ces choses. J'ai posé ma main sur cet homme et il a été guéri. Oui, ok, tu as posé ta main. Tu peux même poser ton pied. Et c'est le Seigneur qui guérit. Mais bon, on ne s'en rend pas compte quand on est orgueilleux. On est aveuglé. On pense que c'est nous qui... ça passe par nous. On connaît tout, on sait tout, on est trop fort. À l'âge de 24 ans, je n'écoute personne. J'étais chef d'entreprise, j'avais ouvert ma boîte et je m'étais associé avec quelqu'un qui n'était pas croyant. Et chose que je ne savais pas, c'est qu'il faisait du trafic d'armes. Et vous savez, la Bible nous dit que le salut vient des noms des conseillers. Et on ne doit pas faire les choses comme on les ressent, parce que moi je disais, mais non, il va se convertir, il n'y a pas de problème. On doit faire les choses à la lumière des Écritures.
Quand la Bible nous dit de ne pas nous mettre dans un joug étranger, je ne me mets pas dans un joug étranger. Quand la Bible me dit de ne pas vivre en concubinage et que l'intimité entre un homme et une femme n'est pas un péché, seul dans un cadre précis, celui du mariage, ah bien alors je ne couche pas avec ma compagne jusqu'à ce que je sois marié devant Dieu. Eh oui, ça paraît bizarre toutes ces choses, hein? Ou l'homosexualité et tout ça, mais au moins on peut me mettre en prison. Je prêcherai l'évangile du début à la fin. La Bible nous dit que ni les menteurs, ni les idolâtres, ni les homosexuels n'hériteront du royaume de Dieu. On aime les homosexuels, on aime les lesbiennes, on n'aime pas leur péché, mais on aime le pécheur. Jésus n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et il peut changer la vie de chacun. Un matin, j'étais avec mon épouse, à 6h du matin, la police arrive à la maison, ils me mettent les menottes, ils me disent voilà, ils m'amènent en garde à vue. Et là, je me suis dit, mais je suis dans une autre planète, qu'est-ce qui m'arrive? Et il se passe quelque chose, c'est que mon associé, il avait dit qu'il avait partagé beaucoup d'argent avec moi et que je faisais le trafic d'armes avec eux. C'était pas vrai, pas du tout. Et je passe devant le juge, je reste 48 heures en garde à vue. Déjà, je me demande ce qui m'arrive, je dis où je suis, qu'est-ce qui m'arrive. Ma femme était enceinte, elle devait accoucher de notre premier enfant, Jérémy. Là, je passe devant le juge d'instruction et le juge d'instruction dit, bah, écoutez, pendant qu'on découvre si ce que vous dites est la vérité ou pas, eh ben, vous allez en prison et vous serez un papa en prison. Il dit ça, mais là, je tombe la face. Et à l'âge de 24 ans, je me retrouve à Luynes, en prison. Et là, au moment où j'arrive là-bas, j'étais effondré, hein, je vois mes anciens collègues de quartier. Oh, Patrick! Oh, cousin! Tiens avec nous! Oh, cousin, on savait que ton truc évangélique, c'était une... Comment il appelait ça? Une couverture. C'était une couverture, ton truc évangélique. Et là, tu te prends un coup sur la tête, ton témoignage, bam! La Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Et là, du jour au lendemain, je me retrouve plus bas que terre. Mais le rêve que Dieu m'avait donné, l'appel que Dieu m'avait adressé, n'était pas un mensonge. Parce que l'appel de Dieu est irrévocable, et l'appel de Dieu, c'est oui et amen. Oui ou non? Mais nous pouvons faire capoter les plans de Dieu. Nous, par nos décisions, on peut passer à côté du plan de Dieu. Et là, je me retrouve dans la cellule de 9 mètres carrés, tout seul, avec les barreaux là, en train de pleurer et de pleurer. Je pleurais pourquoi? Parce que en fait, j'allais à l'église, mais j'étais plus réveillé. J'allais à l'église, même je donnais des dons spirituels. Je priais le Seigneur, j'étais sincère. Mais j'étais éloigné complètement des choses de Dieu. L'argent avait pris le pas sur ma vie. Il y avait la cupidité, j'en avais jamais assez. Pourtant, je gagnais bien ma vie. À l'époque, je gagnais presque l'équivalent de 9-10 000 euros par mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a 20 ans en arrière. Donc, je gagnais très bien même. Mais c'était plus Jésus qui guidait ma vie, c'était l'argent. Alors, au début, je me repens tout ça en prison, et là, je me dis, punaise, je suis en prison à cause de l'autre zigotois. Je ne dis pas, je suis en prison parce que Dieu veut me briser, et que j'ai une grosse couche d'orgueil grave comme il faut. Hein. Non, parce qu'en fait, on n'est pas conscient quand on est orgueilleux. Quand on est dur dans notre cœur, et il nous arrive des choses, c'est toujours la faute de Dieu. C'est jamais la nôtre, ou la faute des autres. Là, je ne disais pas que c'était la faute de Dieu, je disais que c'était la faute de mon associé. Je me retrouve 2 mois après, en cours d'appel, j'ai fait 6 mois de prison. Hein. Je me retrouve en cours d'appel, je ne sais pas si vous savez, mais à Aix, c'est dans les sous-sols, avec les menottes, dans une cellule. Et je demande d'aller aux toilettes. Et au moment où je demande d'aller aux toilettes, ils m'ouvrent les toilettes, les flics, qui je vois dans une cellule en face? Mon associé. Là, je deviens fou. Ils sont venus à 4 policiers, ils n'arrivaient pas à me tenir. Et je les ai fait valdinguer, j'ai achoppé les barreaux, et je lui ai raconté une histoire entre nous. C'est entre nous. J'étais rempli de colère. Vous savez, quand Joseph a vu ses frères, il aurait pu se dire à un moment donné, c'est le moment de la vengeance. Dieu me les livre entre mes mains. Joseph, la Bible nous dit qu'il s'est mis à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il aime profondément. Il aime profondément ses frères. Et il le dira un peu plus tard, tout est oublié, tout est pardonné. Parce que le Seigneur a changé le mal en bien.
C'est facile ça, hein? Je sors de prison, 6 mois après, et là le Seigneur commence à travailler mon cœur. Et je repasse en jugement, et en fait, mon casier il est vierge. J'ai fait de la prison, mais mon casier il est vierge, ils sont rien contre moi, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et je recroise mon ancien associé. Et là, le Seigneur il travaille mon cœur. Et quand c'est au travers du Seigneur, ce n'est plus pareil. Je vous garantis, humainement, il y a des choses qui sont impossibles. J'ai dit, à cause de toi, j'ai pas vu mon fils naître et tout, je vais te faire manger toutes tes dents. J'étais là, je le vois, et je vais le voir, et je lui dis une chose. J'ai dit, je te demande pardon. Et là, il a tombé la face. Et je lui répète une deuxième fois, je te demande pardon. Il me dit, mais pourquoi tu me demandes pardon? Je dis, je te demande pardon, parce que moi, je connaissais Jésus. Et j'ai eu un mauvais témoignage envers toi. Donc je te demande pardon pour tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai pensé. Et je te pardonne de tout ce que tu as dit et de tout ce que tu as fait. Et là, j'ai été libéré. La parole de Dieu nous dit, si vous confessez vos péchés, je suis fidèle et juste pour vous les pardonner. Vous savez, des fois, Jésus nous pardonne, mais nous, on ne se pardonne pas ce qu'on a fait. Quand on a fait des erreurs, et je vous garantis que ma prison, elle a été pire en dehors qu'en dedans. En dedans, c'était pas facile dans la prison. C'était pas facile. Je voyais ma femme 1 heure par semaine ou 1h30 par semaine. Je voyais mon fils peut-être une fois par mois, une demi-heure. C'était très difficile. Mais quand je suis sorti de prison, c'était plus difficile. C'était quoi qui était difficile? C'était le regard des gens. C'était le jugement. Et pendant 4 ans, j'en ai mangé. J'avais le droit de rien faire. La seule chose que je faisais dans l'église, c'est que je passais le balai et que je nettoyais. Et je le faisais avec joie. Parce que je ne le faisais pas pour être vu, je le faisais pour mon Dieu. Je disais, quel privilège de nettoyer la maison du Seigneur. Avec joie. Vous savez, la Bible nous dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui en confie des plus grandes. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Si les promesses de Dieu, elles sont oui et amen, elles sont attaquées. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont attaquées qu'elles ne sont pas vraies. Ce n'est pas parce que Joseph a reçu un songe et que les autres l'ont pris pour un orgueilleux et ont dit qu'il était imbu de sa personne que ce rêve-là n'est pas le rêve de Dieu. Tu dois croire aux promesses de Dieu. Elles sont oui et amen. Et tu dois persévérer chaque jour comme si tu allais les vivre. Mais tu dois marcher sur le chemin du Seigneur. Certains vont dire, moi, le Seigneur, il me parle, il me reprend quand je fais un péché, mais gloire à Dieu. Mais si toi, tu ne règles pas ta vie, tu n'es pas un enfant de Dieu, un enfant du Seigneur. C'est quelqu'un qui pratique la parole de Dieu, qui est conforme aux Écritures. Comme le dira David, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Un enfant du Seigneur, c'est quelqu'un qui marche dans la lumière. On peut s'égarer un court instant, mais le Seigneur, lui, nous attire, il veut nous ramener à sa lumière. Moi, je me suis égaré. Et comme je vous dis, pendant 4 ans, là, j'étais meurtri comme si j'avais un manteau de honte. Quand les gens me regardaient, je baissais les yeux. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui est timide. Je suis quelqu'un qui naturellement, a de l'assurance quand même. Mais là, je baissais la tête. Parce que j'avais honte. 4 ans après, on va avec mon cousin brûler du bois dans son terrain. Il devait acheter un terrain. C'est mon mari, hein. On est là, on fait pas un petit barbecue, mais on met du bois comme ça. Et moi, j'envoie grave de l'essence comme ça, parce que je dis, comme c'était un peu mouillé, je dis, il faut que ça prenne. Et là, au moment où j'allume l'allumette, il y a une explosion. Retour de flamme sur la tête et sur les bras. Je pars à 4 mètres en arrière. Ma belle-sœur, à 2 km elle habitait, la maison a vibré. Pour vous dire le choc que ça a été. David est parti avec la déflagration, moi aussi. Je n'avais plus de peau sur le visage ni sur les bras. Ma peau pendait. Mon visage avait triplé. On me met sous l'eau froide, les pompiers, pendant une demi-heure. Ils m'amènent à la Conception à Marseille. Et là, à Marseille, on me dit une chose, on me dit, monsieur, vous en avez pour 18 mois d'hospitalisation,
Votre cas est grave. Vous avez été brûlé à plusieurs degrés dans chaque compartiment de vos membres, sur certains bras au 3e degré, au 2e degré profond. Le visage, je vous dis, j'étais méconnaissable. Mon père est arrivé, tous les gens qui venaient me voir, ils pleuraient. Ma tête, elle avait triplé. C'est interdit dans ces services-là qu'il y ait une glace, parce que ça peut être traumatisant. Et là, je prends la glace, parce qu'il y avait une glace, je ne sais pas pourquoi elle était là. Et je vois ma tête. Et moi, j'étais toujours là, en train de bien m'habiller, en train de me coiffer comme ça, 45 degrés, 13 degrés. À l'époque, j'avais les cheveux longs, là, j'étais coiffé comme il faut. Et là, je vois ma tête. Et tout ce que j'ai passé pendant des années. Et ce que j'ai fait passer à mon épouse. Et c'était pas facile. Je dis là encore, ma femme elle est enceinte du 3e enfant, je vais pas le voir pendant 18 mois, je vais rester là, allongé. Et là je pleure, et je dis juste une chose. Je dis Seigneur, je t'en supplie, arrête mon cœur, je ne veux plus vivre, Seigneur. Je ne veux pas que ma femme elle vive ça, je ne veux pas qu'elle supporte ces choses. L'église a commencé à prier pour moi. Et moi, je pensais que toute l'église me jugeait et ne m'aimait pas. Mais ça, c'est les mensonges de l'ennemi. Et à ce moment-là, j'ai senti l'amour de Dieu descendre. J'ouvre la Bible au hasard, je ne pouvais pas faire autrement dans Ésaïe 24. Il dit, comme le tumulte d'un barbare, comme une flamme dans le désert, je suis un ombrage contre la chaleur. Et c'est comme si le Seigneur me disait, dans les flammes, dans tes erreurs, dans tes échecs, j'étais là. Et là, vraiment, le Seigneur commence à me restaurer. 3 jours après, les médecins viennent me voir. Ils me disent, monsieur, vous sortez. J'ai dit, comment? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, oui, écoutez, monsieur, on ne comprend pas ce qui se passe. Votre peau a cicatrisé en 4 jours comme elle aurait dû cicatriser en 18 mois. Il me dit, vous êtes extraordinaire. Je dis, parce que je le vaux bien. Il me dit, vous êtes extraordinaire, monsieur, vous avez une peau extraordinaire, on n'a jamais vu ça. J'ai dit, mon Dieu est extraordinaire. J'ai dit, monsieur, ce n'est pas parce que j'ai une peau extraordinaire, c'est parce que mon église, mes frères et sœurs, ils ont prié pour moi. Et la prière, elle est efficace. Et ce que nous demandons au nom du Seigneur, il nous le donne. Vous savez, j'avais eu une vision pendant les temps de sécheresse, de difficultés. Et je voyais un nouveau pasteur qui arrivait, un grand pasteur, c'était Alain Trichard. Et il venait, on était dans une réunion de jeunesse, et en fait, il disait, je vous présente votre nouveau responsable de jeunesse. Et je pleurais, et tout le monde pleurait. Et la vision s'est terminée. 4 ans après, un vendredi soir, Alain Trichard dit, voilà, je vais vous présenter votre nouveau responsable de jeunesse. C'est Patrick Albada-Légion. Et là, je commence à raconter mon histoire. Je pleure. Normal. Mais tout le monde pleure. Et là, je leur dis, vous savez, il y a 4 ans en arrière, le Seigneur m'a montré que ce jour allait arriver. Et j'ai dit, et les promesses de Dieu, elles sont oui et amen. Et elles s'accomplissent toujours. Dieu t'a fait des promesses, crois en ces promesses. Dieu a fait des promesses à Joseph. Il a bien fait de persévérer dans l'intégrité, dans son amour pour Dieu. Parce que les promesses de Dieu, elles sont oui et amen. Et elles se sont accomplies. Quelqu'un peut dire amen? Je crois que quand on reçoit une parole de Dieu comme ça, on ne doit pas la laisser de côté, mais on doit y croire. Amen. Il y a quelqu'un qui a un Kleenex là? On peut plus. Bon, on est en direct. Il est entre nous. Désolé pour ceux qui écoutent le message sur Internet. On va entendre me moucher là. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Elles s'accomplissent toujours. J'imagine l'émotion qu'il y avait dans le cœur de Joseph. Et Joseph va démontrer quelque chose de très important. C'est que lui, il avait déjà tout pardonné au préalable. Il a dit, mais tout est pardonné, tout est excusé. Le Seigneur a changé le mal en bien.
Mais il va mettre en lumière quelque chose d'important dans la vie de ces hommes. Il va les laisser, ses frères, en prison. Parce qu'en prison, c'est là que tu commences à cogiter. C'est là où tu te commences à te remettre en question. Moi, en prison, c'est ce qui s'est passé. Mais il y a des prisons qui sont différentes. Peut-être tu passes tu as perdu ton emploi. Peut-être que ton mari t'a quitté. Peut-être que tu vis des choses dramatiques dans ta vie. Mais ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas la finalité. C'est une opportunité pour toi d'ouvrir ton cœur et de croire que les promesses de Dieu sont oui et amen. Et de croire que dans les moments les plus difficiles de ta vie, ce qui est impossible pour toi, c'est possible pour Dieu. De croire que dans des moments comme ça, tu as besoin de te remettre en question, tu as besoin d'ouvrir ton cœur, tu as besoin de comprendre une chose, c'est que sans lui, tu ne peux rien faire. Mais qu'au travers de lui, tout est possible. Si vous confessez vos péchés, je suis fidèle et juste pour vous les pardonner. Bon, écoutez, j'ai fait qu'un quart du message, mais c'est pas grave. C'est comme ça. C'est parce que ce matin, vous aviez juste besoin de ça. C'est parce que ce matin, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'entendre quelque chose. Je vais demander à Cécile de venir. Peut-être tu as fait des erreurs. On en fait tous. J'en ai fait. Peut-être que tu subis aujourd'hui ces erreurs et que quelque part tu ne vois pas le bout du bout, tu ne vois pas le bout du tunnel, tu as l'impression d'être dans une impasse, mais tu n'es pas dans une impasse, c'est Dieu qui te bloque. C'est Dieu qui est en train de te bloquer et Dieu est en train de te dire quelque chose. Arrête de vouloir faire beaucoup de choses, arrête de parcourir, arrête de chercher ma volonté à droite et à gauche. Je te bloque, je te mets là. Tu as besoin, toi, de te remettre en question. Il y a des choses qui ne sont pas réglées avec Dieu, et il y a des choses qui ne sont pas réglées avec les autres. Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui ou non? Si vous avez sujet de vous plaindre, pardonnez-vous réciproquement. Oui ou non? J'ai besoin d'aller à la croix. D'apporter mon amertume, d'apporter ma rancœur, d'apporter ma colère au Seigneur et de passer par la présence de Dieu. J'ai besoin de confesser mes péchés aux personnes à qui j'ai fait du tort, aux personnes à qui j'ai fait du mal. Il y a des signes quand quelqu'un vit la grâce de Dieu. Vous savez, Zachée, il dit, si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends 4 fois ce que je lui ai pris. Ça, c'est un signe de la grâce de Dieu. Parce que c'est pas naturel. C'est surnaturel. C'est pas naturel de... Hein? C'est pas naturel. Ah ouais, tu m'as fait ça? Ah ouais, tu m'as dit ça? Et tu vas le sentir passer. Mais quand on a été pardonné par le Seigneur, on comprend l'importance. On comprend la puissance du pardon. Et on ne veut pas fermer nos entrailles aux autres. Pour que les autres soient libres et pour que moi, je sois libre. La Bible nous dit que si nous ne nous pardonnons pas, lui ne nous pardonnera pas non plus. C'est pour ça qu'il y a des malades au milieu de vous. Si ce matin, tu veux vraiment être libre, tu dois pardonner à ton frère, tu dois pardonner à ta sœur. Attends, qu'est-ce que tu dis là? J'ai rien à pardonner, c'est elle qui m'a fait du mal. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Il n'y a pas marqué qui vous ont offensé injustement, peu importe, qui vous ont offensé. Le pardon est une décision. Le pardon est une décision à ouvrir mon cœur et à lâcher prise et à accepter les principes du royaume de Dieu. Je m'ouvre totalement au langage du royaume de Dieu, à la puissance du royaume de Dieu. Je ne fais pas comme je veux, comme je le ressens, mais je le fais comme lui me le demande. J'aimerais qu'on ferme nos yeux. Ce matin, tu es là, dans ce lieu, et si Dieu ne t'avait pas coincé, tu ne serais pas venu aujourd'hui. Et tu es peut-être dans une situation que Dieu a prévue, elle est sous son contrôle, et Dieu est en train de tester ta foi. Dieu est en train de tester ta foi, il est en train de regarder. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce qu'elle m'aime vraiment?
Qu'est-ce qu'elle attend, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut réellement? Quelles sont les motivations de son cœur? Et ce matin, comme Joseph, le Seigneur veut poser sa main sur toi et que tu puisses regarder ces personnes à qui tu as fait du mal ou ces personnes qui t'ont fait du mal. Peut-être c'est toi qui as offensé ou peut-être c'est toi qui as été offensé. Mais ce matin, tu sens que ce message, il est pour toi. Et le Seigneur ne te demande pas de t'échapper, mais de saisir cette opportunité et de laisser la grâce de Dieu descendre sur ta vie maintenant. Si c'est ton cas, lève la main maintenant, on va prier. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Vous pouvez vous lever, ceux qui ont levé la main, s'il vous plaît. Nos yeux sont fermés. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prends cette décision maintenant. On va prier ensemble. Je prends, Seigneur, cette décision ce matin. Je prends cette décision, Seigneur Jésus, de pardonner. Je prends cette décision ce matin de ne plus offenser mon épouse, de ne plus offenser mon époux. Je n'ai pas été un bon exemple jusqu'à présent. Je n'ai pas démontré les qualités d'un enfant de Dieu, d'un enfant de lumière. Je confesse mon péché. Je te demande pardon. Parce que le premier à qui que tu as blessé, c'est le Seigneur. Joseph a pleuré quand il a vu ses frères. Mais Jésus pleure. Jésus pleure. Lorsque ses enfants sont en colère contre les autres. Parce que ce n'est pas contre les autres que tu es en colère, c'est contre Dieu. Et maintenant, tu as besoin de demander pardon au Seigneur. Seigneur, tu pardonnes maintenant. Seigneur, je prie pour qu'il y ait un lâcher-prise maintenant. Un lâcher-prise. Et alors que la décision est prise maintenant, toi, tu fais ton œuvre, Seigneur. Toi, tu adoucis le cœur. Et tu changes le mal en bien. Alors que Joseph appelait son premier fils Manassé, qui veut dire capable d'oublier. Toi, tu nous rends capables d'oublier. Nous ne sommes peut-être pas capables de le faire par nos propres forces. Mais ce qui est impossible à nous, c'est possible à toi, Seigneur. Seigneur Jésus, nous ouvrons grand nos cœurs maintenant. Et nous décidons de ne plus rester dans nos positions. Mais nous décidons, Seigneur Jésus, de pardonner, de confesser et d'amener ces choses à la lumière. Amen. On pourrait tous se lever. Je demande aux musiciens de venir. Gloire à Dieu. Vous savez, Dieu nous parle sur le moment et il agit. Il y a une touche du Seigneur sur le moment. Jésus va s'approcher d'un homme aveugle et il va imposer les mains à cet homme. Et cet homme, il va voir les gens comme des arbres. C'est bizarre, hein? Pourtant, c'est Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus puissant que Jésus? Excusez-moi. Oui, non? Il n'y a personne. Et si Jésus a eu besoin de faire une deuxième touche à cet homme pour qu'il voie clair, alors peut-être que toi, tu as besoin de 3 touches, 4 touches, 5 touches. Et peut-être ça fait plusieurs fois que Dieu te parle dans ce sens-là. Et tu résistes encore. Et j'aimerais te dire ce matin, attention, attention. Parce que quand on refuse ces paroles, notre cœur il s'endurcit. Nous devons être prêts à chaque moment à rencontrer le Seigneur. Et si tu as des choses à régler, n'attends pas demain. La Bible nous dit, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Règle ces choses maintenant dans ton cœur. Et quand tu rentres chez toi, commence à passer les coups de fil que tu dois passer. Commence à te réconcilier avec ta famille. Un enfant du Seigneur, c'est un ministère de la réconciliation. Nous sommes appelés à être des exemples, à l'exemple de Christ. Et à être ces ministères de réconciliation. À apporter le pardon, apporter la paix tout autour de nous. Amen. On va préparer nos offrandes, on va apporter nos offrandes au Seigneur maintenant. Et ensuite, je ferai quelques annonces. Amen.